Neuve ou d'occasion, c'est probablement l'une des premières vraies questions qu'on se pose quand on se lance dans la moto, et pourtant, la majorité des motards y répondent de la mauvaise façon. Pas parce qu'ils manquent d'informations, mais parce qu'ils prennent cette décision avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Et ce choix émotionnel, il peut coûter plusieurs milliers d'euros sans qu'on s'en rende vraiment compte. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement où l'argent s'envole, quelles sont les erreurs les plus courantes, et surtout qu'est-ce que je ferai aujourd'hui avec mon expérience. Reste jusqu'à la fin, parce que le dernier point change vraiment la façon dont tu vas aborder ton prochain achat. Erreur numéro 1, l'achat émotionnel. Quand tu entres dans une concession ou que tu tombes sur une annonce qui te fait vibrer, tu es rarement dans un état d'esprit rationnel. Tu te projettes immédiatement. Tu entends déjà le bruit de l'échappement, tu t'imagines sur la route, le regard des gens, les sensations, et à ce moment précis, ton émotion prend complètement le dessus sur la réflexion financière. Le problème, c'est que quand on achète avec l'émotion, on accepte beaucoup trop facilement un prix plus élevé, des options parfois inutiles, ou un modèle qui ne correspond pas vraiment à notre usage réel. Et ça peut coûter très cher avant même d'avoir roulé un seul kilomètre. En numéro 2, la décote du neuf, le choc que personne n'anticipe. C'est souvent là que le réveil est brutal. Une moto neuve perd une grande partie de sa valeur très rapidement, parfois dès qu'elle sort de la concession. En moyenne, la première année, une moto peut perdre entre 15 et 25% de sa valeur, et ça, peu importe son état, peu importe que tu aies roulé 500 km ou 5000 km, dès qu'elle n'est plus neuve, elle ne vaut plus le prix du neuf. Cette perte, elle est immédiate, elle est définitive et elle est souvent complètement sous-estimée au moment de l'achat. Point numéro 3, le vrai coût d'un achat neuf. Beaucoup de motards regardent uniquement le prix affiché, mais ce prix, ce n'est jamais le prix final. Quand tu achètes neuf, tu ajoutes les frais de mise en circulation, l'immatriculation, une assurance plus élevée parce que la valeur de la moto est plus haute, et parfois des entretiens imposés par le constructeur dans les premiers mois, comme la révision de fin de rodage. Résultat, la première année, le coût réel est bien supérieur à ce que tu avais prévu, et tout cet argent investi, il ne se retrouve pas à la revente. C'est de l'argent disparu. Point numéro 4, l'occasion souffre d'une image qu'elle ne mérite pas toujours. Beaucoup de gens pensent que c'est risqué, que ça cache forcément des problèmes, que la moto a été maltraitée, mais une moto d'occasion récente, bien entretenue, avec un historique clair, c'est souvent l'un des meilleurs choix que tu puisses faire. La grosse décote est déjà passée, la moto est encore moderne, fiable, performante, et tu payes un prix beaucoup plus proche de sa valeur réelle. Ça demande un peu de temps sur les sites d'occasion, de bien vérifier, de faire les bons checks, mais très souvent, les bonnes affaires sont là et pas dans les concessions. En numéro 5, la peur du kilométrage. Le compteur kilométrique, c'est l'une des premières choses que les gens regardent. Et souvent, ça les fait fuir à tort. Un moteur moderne, bien entretenu, peut encaisser des dizaines de milliers de kilomètres sans broncher. Ce qui abîme une moto, c'est rarement le kilométrage en lui-même. C'est la façon dont elle a été utilisée et entretenue. Une moto avec 25 000 km et un suivi sérieux, c'est souvent bien plus sain qu'une moto à 4000 km qui a servi à faire des wheelings, qui n'a jamais eu le temps de chauffe respecté, ou dont on ne connaît pas vraiment l'historique d'entretien. Cette peur du kilométrage pousse beaucoup de motards vers le neuf, pour de mauvaises raisons. Point numéro 6, le mauvais calcul financier. La majorité des motards ne calculent jamais le coût réel de leur moto sur plusieurs années. Ils regardent le prix d'achat parce que la moto va vraiment coûter entre la décote, l'assurance, l'entretien et la revente. Sur 3 ou 4 ans, la différence entre une moto neuve et une moto d'occasion récente peut facilement représenter plusieurs milliers d'euros. Ce n'est pas l'achat en lui-même qui crée l'erreur financière, c'est l'absence de vision à long terme. Prends une feuille, un tableau Excel, peu importe, et calcule le coût total avant de signer quoi que ce soit. Point numéro 7, quand le neuf peut avoir du sens. Soyons honnêtes, le neuf, ce n'est pas toujours une erreur. Si tu sais exactement ce que tu veux, que tu comptes garder ta moto plusieurs années, que tu veux la garantie constructeur et que tu acceptes la perte financière en connaissance de cause, alors c'est un choix cohérent et respectable. Le problème, ce n'est pas d'acheter neuf, c'est d'acheter neuf sans se poser ces questions. Par envie, par pression ou par image, et c'est là que l'erreur se produit. Point numéro 8, la revente, le moment de vérité. On achète toujours avec l'intention de garder sa moto longtemps, et dans les faits, les envies changent bien plus vite qu'on ne le pense. Moi le premier, j'ai acheté ma Duke 890 il y a 1 an, et j'ai déjà envie de passer à autre chose. Plus de puissance, plus de confort,
un style différent, et au moment de la revendre, le marché te rappelle à la réalité. Il se fiche de l'amour que tu portes à ta moto, il regarde l'année, le modèle, le kilométrage et le prix du marché. C'est souvent là que les motards réalisent à quel point ils ont perdu de l'argent sans vraiment s'en rendre compte. Un dernier conseil sur ce point, si tu veux revendre ta moto, fais-le au printemps. La demande est plus forte, les acheteurs sont plus nombreux et tu peux te permettre d'afficher un prix un peu plus élevé que si tu le faisais au mois d'octobre, novembre par exemple. Numéro 9, le profil du motard malin. Le motard qui s'en sort le mieux financièrement, c'est rarement celui qui roule sur la moto la plus chère. C'est celui qui achète intelligemment, revend au bon moment et préfère investir dans l'expérience plutôt que dans l'image. Il achète une occasion récente, il en prend soin, il la revend sans trop perdre et l'argent économisé, il le met dans des road trips, des journées pistes, du bon équipement. Son argent sert à rouler, pas à compenser une décote. Sur le long terme, ce motard-là prend bien plus de plaisir que celui qui s'est endetté pour rouler sur du neuf. Dernier point de cette vidéo, ce que je ferais aujourd'hui. Si je devais recommencer la moto aujourd'hui, le choix est clair, une moto d'occasion récente. Pas forcément de l'année en cours, mais une moto qui a déjà subi sa première grosse décote, qui est encore dans sa période de fiabilité optimale, propre, avec un historique clair. Une moto dont tu peux vérifier l'historique et sur laquelle tu n'as pas à t'inquiéter pour la revente dans 2 ou 3 ans. Et l'argent économisé par rapport au prix d'une moto neuve, je l'aurais mis dans des kilomètres, des expériences, des road trips, parce qu'au final, ce n'est pas l'achat d'une moto neuve qui crée les meilleurs souvenirs, c'est le temps passé sur la moto. En conclusion, que ce soit neuve ou d'occasion, tu as maintenant les clés pour faire ce choix avec la tête, pas juste avec le cœur. L'erreur que font la plupart des motards, c'est de ne jamais calculer le coût réel sur la durée. Prends ce réflexe avant ton prochain achat et tu auras déjà une longueur d'avance sur 80% des gens qui font ce choix à l'aveugle. Dis-moi en commentaire si tu as acheté ta moto neuve ou d'occasion et avec le recul, est-ce que tu referais le même choix? Si cette vidéo t'a plu, un like et un abonnement, c'est gratuit et ça m'aide énormément à poursuivre. À très vite pour une prochaine vidéo. Ride safe.